Salut les amis, c'est Timena et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un service sur internet qui va vous permettre de poster des shorts, mais aussi des photos, n'importe quel texte écrit également, sur plusieurs plateformes en même temps. L'intérêt derrière cela, me direz-vous, c'est par exemple, vous faites un short de 60 minutes, c'est le mieux, c'est de faire 59, 60 max, mais vous n'allez pas le poster uniquement sur YouTube, votre short. Ça serait bien aussi de le poster et sur Instagram en Reels, et sur TikTok. Le but derrière cela, de pouvoir poster une seule vidéo en même temps, le même jour, à la même heure, sur 3 plateformes différentes, ça va être de tripler, je dis pas de multiplier, mais de tripler vos chances d'être vu sur les différentes plateformes qui acceptent ce type de contenu. Je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur. Après la transition, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur et je vous montre ce qu'est ce site, ce service qui s'appelle Metricool, qui va vous permettre différentes choses d'ailleurs, pas forcément que poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Il va vous permettre aussi d'avoir une analyse sur plein de choses, sur le nombre d'abonnés que vous avez, sur le meilleur moment sur lequel il faut poster et tout ça. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Avant de me connecter, on va voir un petit peu ensemble comment se présente Metricool. Donc il marque le couteau suisse des réseaux sociaux qui sert pour tout et pour tous. Plus de 1,7 million de professionnels, agences et marques utilisent Metricool comme unique centre d'opération pour la gestion de leurs réseaux sociaux et de publicité en ligne. Ça veut dire que des grands groupes peut-être comme, je sais pas moi, Danone, Coca-Cola, j'en sais rien, utilisent ce genre de service-là, en tout cas, peut-être pas forcément Metricool, mais pour pouvoir poster une seule vidéo, par exemple, sur plein de services en même temps, pour pouvoir poster plein de messages en même temps sur plusieurs réseaux sociaux. Voilà ce qui est intéressant avec Metricool. Alors, on peut regarder la démo qui est ici, voilà, je pense que c'est une vidéo, et on peut s'inscrire gratuitement. Il y a un programme gratuit, il y a des partenaires, donc il y a Google, il y a Meta, il y a X, on peut se connecter avec tout ça. Voilà les marques qui utilisent Metricool, donc il y a Adidas, il y a Peugeot, il y a Volvo, il y a H&M, il y a voilà, Dolce Gabbana, voilà, il y a pas mal de gens qui utilisent Metricool, donc on peut se dire que c'est quand même assez solide, et je pense que eux, ils payent Metricool, mais pour nous, petits youtubeurs, ça peut être intéressant, petits ou grands youtubeurs, ça peut être intéressant d'utiliser une version gratuite, si on fait par exemple juste un short par semaine, pourquoi pas, un TikTok par semaine, voire plusieurs par semaine, ça peut être très intéressant. Donc on va se connecter et je vais vous montrer vite fait comment ça marche. On va pas faire un tuto complet, puisque Metricool a une chaîne YouTube et ils font des tutos bien plus poussés que ça. Donc on se retrouve sur mon dashboard, moi j'ai connecté Facebook, donc Instagram, mais aussi TikTok et YouTube. On peut y connecter un blog, pourquoi pas, qui serait compatible, certainement WordPress, mais aussi Twitter, donc avec X, LinkedIn, Pinterest. Donc on peut par exemple poster une photo en même temps sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest. Donc c'est très intéressant, on peut poster une photo avec du texte en même temps sur 4 plateformes en même temps. Il y a aussi Google My Business qui est intéressant, Twitch, Facebook Ads, Google Ads et TikTok Ads. Donc ça, c'est les trucs un peu plus poussés et tout ça. Mais ce qui est intéressant pour, par exemple, notre cas à nous en tant que YouTubeur, c'est quand on fait des shorts, des TikTok ou des Reels, ou même pour les Instagrammeurs, ça peut être intéressant. Il y en a qui sont pas que sur YouTube, mais qui sont que sur Instagram, mais ça leur empêche pas de pouvoir poster donc un Reels et en même temps de le poster en short sur YouTube s'ils ont une petite chaîne, et être vu aussi sur YouTube et donc les shorts, et d'être vu aussi sur TikTok s'ils ont un TikTok. En général, les gens qui ont un TikTok, ils ont aussi Instagram et ils ont aussi une petite chaîne YouTube où ils mettent quelques petites vidéos. Donc c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a connecté tout ça, on peut voir ici mes résultats de Facebook, mes résultats ici, tac, d'Instagram, et se dire voilà, combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'ai d'abonnés, j'en ai 70, et ici par exemple, hop, j'en ai perdu un. Tac, ici. Le 29 novembre, j'ai perdu un abonné. Pourquoi? On ne sait pas, j'ai perdu un abonné. On peut aller voir aussi sur TikTok les résultats, hop, et de voir que j'ai gagné des abonnés, mais j'en ai perdu, mais j'en regagne, et ça remonte. Pourquoi? On ne sait pas. On peut voir aussi que quand je poste ici une vidéo, est-ce que je gagne des abonnés? Oui, visiblement, puisque un jour avant,
j'avais pas gagné, j'avais 514 et un jour après j'en ai gagné un avec une vidéo. On a aussi les résultats sur YouTube et là c'est un peu plus intéressant pour moi puisque c'est là où j'ai le plus d'abonnés, 48 800 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et on voit que ça croît à chaque fois que j'ai une vidéo. Hop, ça prend des abonnés, même avant que je poste une vidéo. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, on peut aussi, à partir du moment où on a connecté Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, on peut avoir ici un inbox et avoir comme ça tous les messages des gens en DM. Donc, tous les DM, tous les messages que vous envoyez les gens regroupés ici en un seul flux. Vous voyez qu'ici, on voit que j'ai tous les commentaires YouTube qui sont ici, mais j'ai aussi des messages et des commentaires de TikTok, des commentaires aussi sur Instagram. On voit que tout est repris en un seul flux et non pas en plusieurs flux distincts où il faut aller chaque fois sur vos différentes applications pour tout voir. Et ça, c'est très intéressant et on peut même y répondre directement à partir de là. Ce qui fait que quand vous gérez plusieurs réseaux sociaux, le plus embêtant, c'est d'aller répondre et sur Instagram, et sur YouTube, et sur TikTok. Et bien là, vous avez juste à vous connecter sur Metricool le soir en entrant chez vous, et vous répondez en une seule fois à tout le monde depuis Metricool. Avant de passer à la planification, à vous montrer un petit peu comment cela marche, je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité qu'a mis en place Metricool, c'est le Smart Link. C'est un peu comme ce que fait Bento par exemple, et Linkr aussi pour pas les citer, c'est de vous permettre comme ça de créer une page ici avec des boutons, vous voyez, hop, avec votre ici logo, votre nom, et ici mettre le lien vers vos différents réseaux sociaux en une seule page, et de pouvoir comme ça partager ce lien et de le mettre dans vos descriptions sur Instagram, sur TikTok, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est gratuit, donc ça va avec Metricool. On va passer à tout ce qui est planification maintenant, c'est là où c'est intéressant. Je vais mettre ici, donc je peux mettre ici soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur TikTok. Je vais mettre sur TikTok et on voit que ici, par exemple, au plus c'est gris, au plus ça sera des bonnes périodes pour poster, et au plus c'est blanc, au moins ça sera bien pour poster des vidéos. C'est intéressant de le savoir parce que, en fonction des plateformes et en fonction de votre audience, les gens ne se connectent pas aux mêmes heures, et donc il y a des heures où c'est mieux. Par exemple, ici, le lundi, ça va être mieux à partir de 16h pour moi de poster, ou le mardi, peut-être, ça sera mieux pour moi entre 11h et 14h de poster. Par contre, si je poste ici à 8h du matin, personne ne regarde. À 6h, il y a un peu des gens qui regardent, mais à 4h du matin et à 2h du matin, il n'y a personne qui va regarder. Donc ici, on peut voir qu'à 17h, j'ai un post qui va être fait et sur Facebook et sur Instagram. C'est un carrousel avec deux photos, on les voit ici, les photos, et il y a un petit texte qui va avec, ça va se poster automatiquement. Je vais vous montrer comment faire, on va faire ça sur le mardi à 11h par exemple, et je vais mettre un post sur différentes plateformes. On va le supprimer après, le but c'est juste de vous faire une petite démo comme ça. Donc je clique sur le jour que je veux, donc ici mardi 5 décembre, et je vais mettre 11h, pourquoi pas. Je vais cliquer dessus. Et par défaut, vous voyez ici, il marque donc 5 décembre à 11h. Donc c'est là où on veut le poster. Ici, donc on peut dire sur quel réseau on veut poster. Bien sûr, les réseaux que vous aurez associés à Metricool, avec lesquels vous vous aurez connecté. Donc, il y a Facebook, on peut mettre Facebook, mais moi je veux pas. On peut mettre Instagram, mais dans ce cas-là, Instagram, alors, sur Facebook, on peut choisir une publication, Reels ou Short. On peut aussi poster des shorts comme ça. Programmer des shorts, ça peut se faire. Et je pourrais très bien faire un Reels, pourquoi pas, sur Facebook, mais aussi un Reels, hop, sur Instagram, hop. Alors, si on met publication, si on met plusieurs photos, vous inquiétez pas, il va comprendre que c'est un carrousel, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de lui dire forcément que c'est un carrousel. À partir du moment où vous mettez plus d'une seule photo, il va comprendre que c'est un carrousel. Seulement, la première photo que vous allez mettre, il faudra bien la sélectionner. Donc, je vais mettre un Reels ici. Ensuite, je peux activer TikTok. Là, par défaut, c'est juste une vidéo, donc il n'y a pas de souci. Et aussi sur YouTube, là, c'est soit une vidéo complète, mais je vois pas l'intérêt de mettre une vidéo complète comme ça et de la programmer sur Metricool, sachant que vous pouvez le faire directement depuis YouTube pour vos grosses vidéos. Donc là, l'intérêt de Metricool, c'est pour pouvoir poster un short, donc le même format que sur TikTok et que les Reels sur Facebook et sur Insta. Attention, on le verra dans les paramètres, YouTube demande un petit peu plus de personnalisation pour pouvoir poster un short. Ensuite, soit on va ici et on sélectionne une photo, une image, une vidéo, une banque d'images ou un stock de vidéos que vous aurez mis sur le site Metricool.
Ici, on a la possibilité de mettre des emojis, des hashtags, surtout les hashtags les plus populaires, ça peut être intéressant. D'ajouter déjà des commentaires, on peut mettre des commentaires, j'ai pas testé, mais pourquoi pas. De mettre un emplacement, par exemple pour une photo sur Instagram. De rajouter des liens à l'intérieur, de générer du texte avec une IA, ça je l'ai jamais testé mais ça peut être intéressant, et aussi de mettre des textes que vous avez déjà enregistrés dans Metricool pour pouvoir mettre toujours les mêmes. Nous on va mettre une vidéo, pour ça c'est assez simple, on va aller la chercher, donc soit vous prenez une vidéo et vous la glissez sur Metricool, c'est ce que je vais faire moi, soit vous allez ici et vous faites ajouter une vidéo et vous allez la chercher, et là il vous demande d'aller chercher la vidéo, hop, vous faites cliquer ici, il vous ouvre votre navigateur, enfin vos dossiers, ce que vous verrez certainement pas, et vous allez aller chercher votre vidéo. Donc là j'ai pris un short que j'ai fait sur le jeu Hogwarts Legacy, que vous avez peut-être vu déjà puisque je l'ai sorti hier, hein, c'est-à-dire le 3 décembre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et voilà, juste pour vous faire les tests, on va pas la reposter, mais on va la reprogrammer, on la supprimera après. Ça mouline, et ça mouline bien d'ailleurs. Hein. Voilà, ça a fini de mouliner, et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci, hop. Donc la vidéo est ici, on peut rajouter du texte ici, donc on va mettre le titre de la vidéo. Voilà, je colle le titre de ma vidéo, hop, je vais enlever 1080p, hop, ça sert à rien. Je vais enlever l'héritage de Poudlard, ça sert à rien, hop. On va mettre un titre assez court, je vous expliquerai pourquoi après. Donc le titre c'est juste Hogwarts Legacy, on vous ment sur le nombre d'élèves, hop, point d'exclamation. Je le copie, vous allez comprendre pourquoi après, tac, je le copie. Et là, après, on a différentes options, hein. On peut donc modifier la vidéo, taguer des personnes si elles sont dans les vidéos, épingler un produit pour Instagram, voilà, importer une photo de couverture si on veut pas que l'image qui est ici soit celle-ci, mais une autre. Donc on peut mettre une image de couverture et comme ça, comme sur YouTube, faire une espèce de miniature. Voilà, on peut aussi sélectionner la couverture et décider de mettre autre chose que ça, hein. Donc dans ce cas-là, il va vous ouvrir et vous allez pouvoir dans la vidéo sélectionner le moment que vous voulez, hop, par exemple celle-ci, pourquoi pas, hop, et on peut aussi étiqueter l'auto sur Instagram, ça je sais pas ce que c'est, et on peut supprimer la vidéo. Donc voilà, le truc basique c'est ça. Ensuite, il y a différents réglages ici, donc publication automatique, vous laissez, ça veut dire qu'il va pas vous demander de publier à chaque fois, parce que si vous l'enlevez à chaque fois, il va vous envoyer un message, un mail pour vous dire est-ce que vous voulez publier la vidéo, ça sera vous à le faire manuellement, ça c'est à vous de voir. Moi je vous dis mettez-le automatiquement parce que c'est le but de Metricool. Ensuite il y a des réglages pour Facebook, par exemple. On peut mettre le titre ici pour Facebook, tac. On peut aussi sur Instagram faire en sorte de rajouter des collaborateurs à la vidéo, pourquoi pas, si vous êtes plusieurs sur le même Reels, je sais plus. Et on peut aussi faire en sorte que le Reel n'apparaît pas dans votre feed de photos, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans votre feed de photos, mais que dans votre feed de Reels. Moi, je préfère qu'il ne soit pas dans mon feed de photos, donc je décoche, tac. Et ensuite, pour TikTok, bon, il n'y a rien de bien précis, on peut juste désactiver les commentaires ou désactiver les duos pour que personne fasse de duo avec vous, par exemple. Et sur YouTube, c'est là où il y a le plus de choses à faire, c'est pour ça qu'il vous met ici des choses obligatoires à faire, c'est un titre pour la vidéo et aussi de sélectionner le public. Donc on va mettre un titre ici, tac, je colle mon titre, hop, on va voir pourquoi après. L'audience, bien on met que, est-ce que c'est fait pour les enfants ou pas? Oui, c'est fait pour les enfants peuvent les voir. Si vous mettez non, ça veut dire que les enfants qui regardent YouTube ne verront pas ça, qui ne sera pas par exemple dans YouTube Kids, hein, voilà. Ce ne sera pas recommandé à des enfants, c'est-à-dire des personnes qui vont regarder que des dessins animés toute la journée ou des contenus pour les enfants sur YouTube. Et ensuite, vous dites qu'elle est publique, oui, parce que vous allez la poster en public, mais vous pouvez aussi la poster en non répertorié ou en privé, donc c'est pas le but. Le but, c'est qu'elles soient en public. Et vous pouvez mettre une catégorie. Donc là, on va mettre divertissement ou jeux vidéo. Voilà. Alors, vous pouvez mettre des tags aussi sur YouTube. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez visualiser ce que vous avez fait. Donc là, vous voyez sur l'écran à côté, il y a une version ordinateur, version mobile. Mais la plupart du temps, on est bien d'accord que les Reels, les TikTok ou les Shorts, c'est fait pour être en version mobile. Donc on peut voir ce que ça donne en Reels. On peut voir ce que ça donne sur le feed. Hein. Donc là, il n'y est pas. Donc il sera plutôt ici. Il ne sera pas là, on est d'accord. Hop, sur mon feed Instagram, donc. On peut lire éventuellement la vidéo et voir ce que ça donne. Et on voit d'ailleurs que le titre est affiché ici. Hop, je vous le mets vite fait. 52 élèves vont se rendre à la salle commune de Gryffondor. Et ici, je vais donc aller dans les chambres
On peut voir aussi ce que ça va donner sur TikTok, voilà. On peut voir que le titre est là et que voilà, c'est vraiment bien implémenté. On peut voir exactement la même chose, donc ça c'est cool. Et on peut voir aussi donc en short ce que ça va donner sur YouTube. Et là donc on voit le titre. D'ailleurs le titre qui est là ne sera pas affiché sur YouTube, c'est le titre qui est ici qui sera affiché sur YouTube. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un titre trop long. D'ailleurs, il marque titre courte ou vidéo. Donc c'est bizarre pourquoi il marque ou vidéo, je sais pas. Mais pourquoi mettre un titre court? Parce qu'en fait, si vous mettez du texte par ici, des fois, il y a des services qui vous permettent de générer des TikTok, des shorts et tout ça. Eh bien, tous ces titres-là, tous ces sous-titres qui vont se mettre ici, eh bien, ils vont être avec le titre et ça va pas être bien. Donc, soit vous faites en sorte que votre texte il soit là-haut, soit vous faites en sorte qu'ici, vous ne mettez pas un titre trop long pour que ça ne mange pas ce que vous allez écrire ici. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on ne va pas cliquer dessus, hein, c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Et c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, donc, on va aller ici en bas. Et si on a choisi le bon jour et la bonne heure, hein, on peut toujours le modifier ici. On peut changer le jour dans le calendrier et les heures ici. Si on a choisi le bon truc, eh bien, on peut bien sûr ici publier, donc enregistrer et planifier. Voilà, ici, ça s'enregistre et ça se met ici. Donc, vous voyez qu'elle est prête pour le 5 décembre à 11 h. Et ça va se publier donc sur les 4 plateformes en même temps, sans rien d'autre à faire. C'est tout. Et ça, c'est génial. Maintenant, je vais le supprimer parce que honnêtement, je veux pas qu'il apparaisse mardi puisque je l'ai déjà posté dimanche. Donc, je vais le supprimer. Donc, pour ça, vous rentrez dedans, hop. Et vous avez la corbeille ici. Vous faites supprimer, hop. Et vous faites accepter. Et donc, ça l'a supprimé. Voilà le plus intéressant des choses à faire avec Metricool. Maintenant, on va voir un petit peu les prix de Metricool. Et ouais, parce que c'est gratuit, mais jusqu'à une certaine limite, vous allez voir. Moi, personnellement, je le paye pas, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, Metricool, en version gratuite, c'est 50 publications mensuelles. Et ça, c'est génial. Parce que dans un mois, il y a combien de jours? Dans un mois, il y a 31 jours. Ok? Donc, ça voudrait dire que 50 publications mensuelles, ça voudrait dire que vous pouvez faire une publication par jour, en fait. Voilà. Après, est-ce qu'ils comptent une publication pour plusieurs réseaux sociaux ou ils en comptent une par réseau social? Ça, je sais pas. Je pense que c'est plutôt une par réseau social. Mais si vous faites juste une publication ou 2 publications par semaine, c'est très avantageux de garder le plan gratuit. Au-delà de ces 50, eh bien, il faudra passer au plan à 14 € par mois, où là, vous aurez 200 publications par mois, des rapports un peu plus personnalisés, des analyses des concurrents si vous voulez, des liens intelligents et multiples, de l'intelligence artificielle plus poussée, voilà, et après on passe sur des plans un peu plus professionnels pour tout le monde, et c'est ça qui est intéressant chez Metricool, c'est que ça peut marcher aussi bien pour les petits youtubeurs avec une version gratuite et de poster comme ça, voilà, un short, un reels, un TikTok, voire même des photos et sur Facebook et sur Insta et sur LinkedIn et tout ça, en faisant un post ou 2 ou 3 par semaine avec 50 publications par mois. Je pense que le plan gratuit, il est vraiment génial. On espère que Metricool ne va jamais toucher à ce plan gratuit. Et c'est vrai que quand on est une grosse entreprise et qu'on veut beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, je pense qu'un plan à 14 ou un plan à 39, ça peut être intéressant pour beaucoup. Et c'est ce qu'on fait, on l'a vu tout à l'heure, H&M, Volvo, Renault et compagnie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Metricool vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Cette vidéo est pas vraiment sponsorisée, mais si ça vous intéresse, que vous avez une entreprise et que vous voulez payer Metricool, vous pouvez passer par mon lien qui est en description, et ouais, de manière à ce qu'on ait des avantages, et vous et moi-même, ça nous permet de nous faire gagner un petit peu des sous-sous comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, mon lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre bien sûr le petit pouce bleu, ça aide bien sûr à référencer la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez une question sur Metricool. Alors, je ne suis pas un ingénieur de chez Metricool, je ne travaille pas chez eux, mais vous pouvez toujours poser des questions, et au pire, vous allez sur leur site ou sur leur TikTok, ou sur leur Instagram, ou sur leur chaîne YouTube, tout simplement, et vous pouvez directement leur poser les questions dans les espaces commentaires de leurs réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne aussi, voilà, ici, voilà, maintenant, abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour toujours plus d'astuces pour vos chaînes YouTube, votre iPhone, et plein d'un tas d'autres choses que je vais vous apprendre sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram. Et oui, on en a parlé un petit peu dans cette vidéo,
puisque je poste des shorts maintenant sur Instagram, des Reels, hein, des TikTok aussi. Donc allez voir tous mes réseaux sociaux, celui qui vous fait le plus plaisir. Hein. Soit YouTube, il y a les shorts, soit Instagram, il y a les Reels, mais il y a aussi des petits carousels de trucs. Et sur TikTok aussi, il y aura des petites vidéos très sympas. Éventuellement, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi, voilà, en dessous là, il y a un petit bouton merci, voilà. Vous cliquez dessus et vous pouvez me donner un petit pourboire si jamais vous voulez soutenir la chaîne, encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt.